coloc. Il est presque 10h. Dans 30 minutes, j'ai rendez-vous chez la kiné. J'étais censée me lever plus tôt, mais hier soir, je me suis couchée à 2h du mat parce que j'avais genre des trucs à faire. Et je voulais pas genre devoir faire ça sur ma journée off. Aucun regret. Fast life, y a pas de regrets qui tiennent ici. Je vous avoue que je stresse un peu, ça fait genre des mois que je suis blessée. En fait, je me suis grave habituée à la douleur, mais j'ai très mal tout le temps. Après, il faut que j'aille chercher un cadeau. Petite attention pour ma soeur, parce que c'était son anniversaire hier et je la vois cet après-midi, donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. On va à la plage aujourd'hui, ça c'est chouette. À 12h30, 13h, faut que je décolle de chez moi pour aller la rejoindre et après on va à la plage. Il fait hyper beau aujourd'hui, mais il fait pas super chaud. C'est un vrai petit bonheur au final. Bref, Evelyne Delia, on s'en carre un petit peu le cul. La météo du jour. Pire qu'en retard. Oh, great heavens. Oh putain, j'espère que j'ai pris mes papiers. Help. Je veux juste ma carte mutuelle. C'est tout bon, j'ai tout. Girl boss un petit peu, pas sur le timing, mais en tout cas sur tout le reste, on est pas mal. Vous trouvez que cette journée fait aucun sens, moi aussi. Voilà, là je suis un peu perdue, je vais manger et il faut que je parte à peu près 40 minutes pour aller chercher des fleurs pour ma soeur. Je lui ai trouvé cette carte absolument hideuse. Oh, à l'intérieur, je peux mourir, elle est trop bien. Elle est horrible, mais à la fois, elle rentre tout à fait en fait au final dans ce qu'on attend d'une carte moche d'anniversaire. J'ai trouvé des fleurs très très moches, donc je vais quand même aller en centre-ville chercher des belles fleurs. Et après j'irai la rejoindre et après nous irons à la plage. Pour ça, il faut que j'arrête de yapper. Il est 12h15. On va se dépêcher un petit peu le cul, comme on dit chez moi. El culo. Ah, en fait, accessoirement, le rendez-vous chez la kiné était vraiment cool. Elle est adorable. Elle m'a dit toutes les 2 semaines. Donc voilà ma vie maintenant. Si vous vous blessez au sport, prenez-le vite en main. Parce qu'après, vous allez vous retrouver avec un contrat de mariage avec un kiné jusqu'à la fin de vos jours. C'est long. Mais ma faute, entièrement ma faute. Ma faute est assumée. Vamos a hacer un desayuno. Claro que sí. Ce qui est bien quand on est créatif, c'est que peut-être qu'on achète des cartes moches, mais on peut grave faire des petits dessins dedans. J'espère que ce sera sec, que ça va pas baver partout. Elle est vraiment horrible, mais elle est super drôle. Je suis un peu en retard, j'espère que je vais pas arriver trop tard chez ma sister. Je suis un peu chum aujourd'hui, mais en fait, on va à la plage, ça sert à rien de se maquiller. Et puis pas grand chose en vrai, je pense que je ferai un petit débrief en fin de journée, mais là je cours partout depuis ce matin parce que je me suis pas levée assez tôt. Donc j'ai pas du tout bien managé mon temps. Mais là du coup je file chez ma soeur. Donc on est parti, let's go, pour un genre 75e aller-retour en scooter, un 76e peut-être qui me ramènera chez moi en fin de journée, on l'espère. Je sais jamais quoi prendre à la plage à part une serviette et un maillot de bain et à chaque fois je me retrouve à avoir besoin de 12 000 trucs en plus. Anyway, j'ai rien d'autre à ajouter parce que je suis en retard. Ciao.
là, tu vois, j'autorise un paiement de 0 € quoi. Pour une empreinte de carte bancaire. C'est ça, une marque de café. Regarde Sunday Riley. Je connais pas du tout. Ah, il s'est craché. Nul. Nul le cerf-volant. Et donc, c'est donc ça la Dolce Vita. Ça c'est ma margarita. Il n'y a rien dessus, donc c'est bien ça. C'est ça qu'on aime. La pizza la plus simple du monde. En fait, elle a l'air de se suffire à elle-même. Hop là là. Attention le sable, non je rigole. La pizza au caillou. Incroyable. Ah, elle a l'air dégueulasse. Moi je sais pas comment tu fais dégueulasse. pour manger des anchois. Mais c'est délicieux. Est-ce que tu crois qu'on voit mon slip à la caméra? Non, mais t'inquiète, je mettrai une petite fleur. Oh là, regarde ça. Cerveza. Quelle couche. Elle a une couche. Là mes 27 balais. Au Moyen-Âge, tu serais déjà avec 2 dents. Et 6 enfants. Il y a un énorme match de volley à côté. Il y a quand même une meuf. Parce qu'en fait ils sortent le filet vraiment juste pour appâter les meufs. Et tous les mecs arrivent en se disant Ah, va y avoir plein de meufs, il y a une meuf. et en fait il n'y a que des mecs. Mazette, fais gaffe, l'anchois va vouloir retourner à l'océan. Je suis si près du but. Vraiment incroyable. Ma caméra a bugué et j'étais en train de parler de trucs hyper intéressants, je suis deg. Je conclus cette vidéo comme je l'ai commencé, c'est-à-dire en pyjama et dans mon lit. Mais c'était une grave bonne journée. J'ai pas trop parlé, mais c'est parce que c'était justement une bonne journée et j'espère que ça s'est pas mal retranscrit. Les journées qu'on passe avec les gens qu'on aime, c'est vraiment des super journées. Et ça, j'apprends rien à personne finalement. Voilà, une chaîne YouTube intelligente. En fait, dans ma semaine et dans mon emploi du temps, j'ai 2 jours de off, dont le dimanche. Et le dimanche, j'ai pas envie de l'investir de la même façon que ma deuxième journée. Les mardis, le but c'est d'avoir une journée off qui soit le plus distrayante possible, qui me permette vraiment de fracturer, broyer les os de ma semaine pour que, pas que le temps passe vite, on n'essaie pas de faire en sorte que le temps passe vite, ça veut dire sinon on profite pas de sa vie, de faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible et j'essaye d'investir ces journées soit en passant du temps avec des gens que j'aime, soit en étant seule. Chaque jour off a son importance et je pense que chaque jour où on ne travaille pas doit être un peu comme célébré, pas dans le sens où il faut faire la fête, mais dans le sens où il faut vraiment profiter de ces journées-là pour faire des choses qu'on n'a pas le temps, ni l'énergie, ni l'opportunité de faire en semaine en fait. Et je sais que ça peut paraître hyper bateau, mais c'est tellement facile de tomber dans un truc de c'est ma journée off, j'ai envie de rien faire et tout. Alors je suis d'accord, des fois ça fait grave du bien. C'est bien plus regrettable de ne rien faire que de faire plein de choses et de pas se reposer. Et je pense qu'il faut aussi sortir de chez soi parce que je suis le genre de personne à, si j'aime bien mon chez moi, je veux vraiment passer la journée chez moi. Et quand je vivais dans mon ancien appartement, j'étais toute seule et j'adorais mon appartement, genre d'une folie furieuse. Et maintenant que je suis en colocation, c'est pas que j'aime pas mon appartement, c'est que c'est pas 100% d'appartement et j'ai pas envie de passer la journée dans ma chambre comme une adolescente. Ça j'ai du mal aussi à me rendre compte, mais
En fait, le temps passe très vite. Quand vous sortez des études et tout, je trouve que le temps passe beaucoup plus vite quand vous êtes plus dans les années scolaires. Et moi, je m'étais fixé pas mal d'objectifs et tout cette année. Enfin, la moitié est passée. Et c'est tellement dur de faire tout ce qu'on essaye de faire, même avec toutes les bonnes volontés, les bonnes énergies et tout. Bah, ça prend du temps, surtout quand on est tout seul. Enfin, je m'occupe de ma personne tout le temps, quoi. Je suis en 100% autonomie. Genre, je dépends de personne. Ça fait depuis que j'ai arrêté mes études où chaque année, j'avance un petit peu quelque part. Je mets peut-être un peu de temps à m'en rendre compte. Mais j'ai pas envie que cette année, elle soit genre trop plate, trop stable, trop chiante. Genre, l'année dernière, j'ai démissionné. L'année d'avant, j'ai aménagé dans mon premier appart. L'année encore d'avant, j'ai travaillé. Quoi? Attendez. Le temps passe vite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vieillis et je me rappelle plus de rien. C'est terrible. Aussi ça d'être une adolescente, je me décrirais comme telle. J'ai l'impression d'être une ado, mais avec un compte en banque et des projets de vie. C'est ça un petit peu le truc de grandir, c'est que tu peux pas te comporter comme un ado toute ta vie. Parce que bah t'as des projets. J'ai pas envie d'accomplir des projets, j'aime pas ce mot. Mais j'ai des idées pour l'avenir, j'ai vraiment envie que ça aboutisse. Le fait de vivre un petit peu chaque semaine après chaque semaine et tout, c'est cool parce que sinon, si je fais pas ça et que je me projette trop, je suis un gros tas de stress, d'accord? Si je le fais pas un peu non plus, ça fait que je vais passer chaque année comme ça dans des situations un peu précaires pour l'avenir. Bref. Mais dans tous les cas, là, ce que j'ai envie de faire dans un an, c'est penser à mes études, à mon avenir, à une vie professionnelle où genre j'aspire à d'autres choses. Sur le long terme, c'est pas intéressant d'avoir une personnalité comme la mienne là où je travaille si ma personnalité elle est pas déterminée à rester et à évoluer et tout. Bref, on s'en fiche, peu importe. Mais du coup, j'ai des idées, j'ai des projets et tout. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il se passe quelque chose là-dedans. Cette vidéo n'a aucun sens. J'étais à la plage il y a 4 heures. Mais bref, la conclusion c'est que de fil en aiguille, en fait si je fais des choses de mon temps libre intéressantes, ça va faire évoluer ma personne. En fait c'est la logique d'action. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Quand j'agis sur mon temps libre et que je fais des choses pour moi, je rajoute un tout petit peu plus chaque jour des fondations à des choix qui seront bien plus déterminants pour mon avenir. Je sais pas comment expliquer, c'est hyper vague, mais pour moi ça me paraît hyper logique que de choisir, par exemple la semaine dernière, d'aller me poser dans un parc toute seule et de lire, pour moi c'est exactement la même chose que de reprendre mes études. Des petites actions comme ça qu'on peut faire pour soi-même, ça fait qu'on a plus confiance en ses choix, on reprend confiance en son libre arbitre. C'est hyper bizarre comme raisonnement. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais je vous jure que ça fait grave de sens dans ma tête. Quand vous faites des petits choix, ça vous entraîne pour faire des gros choix. Voilà. Bref, j'espère encore une fois que ce petit vlog du mardi vous a plu. Je vais aller dormir parce que demain il faut se lever pour aller bosser, mais c'est pas grave parce que mon taf il est cool et qu'aujourd'hui c'était vraiment une super bonne journée. Voilà la conclusion. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Je sais pas à quand, mais à bientôt, ça c'est sûr.